Pas très loin de chez nous, mais tout de même, il faut compter une petite heure de route au moins. Tout à fait. Sierck-les-Bains et le château des Ducs de Lorraine. C'est là que tu nous emmènes. Voilà, alors Sierck-les-Bains, c'est la véritable porte de France. C'est situé, comme tu disais, pas loin de chez nous, à 40 km de Metz, 20 km de Thionville, au carrefour de l'Allemagne et du Luxembourg et au voisinage immédiat de la symbolique ville de Schengen. Alors c'est un véritable écrin de verdure, cette ville médiévale et renaissance. Elle est dominée par son château fort, le château des Ducs de Lorraine, qui est classé monument historique. Historique, tout à fait. Alors de forme grossièrement ovoïde, il est stratégiquement niché sur un promontoire rocheux en bordure d'un méandre de la Moselle et l'entouré de 3 collines, le Stromberg, l'Altenberg et le Kirchberg. Alors, sa date d'édification n'est pas connue. Il aurait été construit sur les restes d'un castel gallo-romain, mais rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui. La seule certitude est qu'il existait déjà au XIe siècle. Ah oui, ça ne date pas d'hier. Oui, mais du château primitif, il reste rien à dire. Il a été constamment réaménagé pour s'adapter au progrès, notamment avec l'apparition de l'artillerie. Et en son état actuel, il remonte à la fin du XVe siècle et comporte aussi des bâtiments ajoutés au XVIIIe. Alors, il fut dès le début une des résidences favorites des ducs de Lorraine qui séjournèrent fréquemment avec leur cour. Voilà, d'où leur nom, justement, d'où le nom du château. Voilà. Alors, en leur absence, le château était confié à la famille de Sierck, dont la puissance s'accrut au fil des générations pour atteindre son apogée au XVe siècle avec Arnold VI, 1366-1455, qui était le comte du Saint-Empire romain germanique et bâtisseur du fameux château de Mainsberg, c'est-à-dire le château de Malbrouck. Ah, c'est celui-là, d'accord, voilà, le château de Malbrouck. À Maderen. Et son fils Jacques, qui était l'archevêque de Trèves de 1439 à 1456. Alors, la prospérité de la ville jusqu'à la guerre de 30 ans avait favorisé l'exercice de nombreuses activités commerciales et artisanales. Et les maisons et boutiques que les bouchers, les drapiers, les tanneurs firent construire du 15e au 17e siècle donnent encore aujourd'hui son caractère à la ville. C'est très joli, allez-y. On va un petit peu parler de l'architecture du château de Sierck aussi. Voilà. Alors, Sierck et le duché de Lorraine faisaient partie au Moyen-Âge du Saint-Empire romain germanique et cette forteresse permettait donc de barrer la route du Rhin par la vallée de la Moselle. Alors, c'est un des seuls châteaux forts de l'Est de la France à présenter encore aujourd'hui des murs d'enceinte, des casemates ou encore des tours massives dans un état très imposant. La citadelle a été remaniée à plusieurs reprises par le célèbre Vauban. Oui, on voit la patte. Voilà, et Cormontaigne. Alors, on peut découvrir le château à travers un joli parcours patrimonial, c'est très bien fait. La visite commence par l'imposante tour de l'artillerie dans laquelle se trouvent les plans de la citadelle. Après la rampe d'accès, on pénètre dans le bâtiment de l'arsenal, 3 étages, et le four du château. Ah, le four où on cuisait le pain. Voilà. La tour de la Redoute qui a été restaurée en 2012 permet de découvrir les couloirs casematés, c'est-à-dire des ouvrages souterrains. Alors, le chemin de ronde fait le tour de la citadelle. Sur le côté sud, il y a les vestiges de l'ancien château du XIVe qui ont été découverts lors de la campagne de restauration de 2012. Une imposante tour de 10 mètres de diamètre et une partie de la courtine médiévale. Il faut également noter la restauration à l'identique des latrines du XVIIIe avec l'ensemble du mobilier. Comme ça, on voit. Voilà. Sur la façade est, on distingue le chemin de ronde qui faisait le tour de la ville au Moyen-Âge et la tour Châle à 4 étages. Et puis, alors, tu as différentes salles d'exposition qui retracent toute l'histoire du château de la ville. D'accord. Alors, ensuite, on a une belle vue aussi. Forcément, on a une vue imprenable. Sur la Moselle, sur la vallée de la Moselle. Voilà, avec un visuel sur l'Allemagne et le Luxembourg. Et au centre de l'Europe, à 2 pas de Schengen, le château des Ducs de Lorraine permet de traverser ainsi 1000 ans d'histoire de la Lorraine, de la France et de l'Europe. Ah ben voilà, si vous ne savez pas quoi faire là pendant vos vacances, c'est une autre idée de sortie. Et donc Arlette vous a vraiment mis l'eau à la bouche. Le château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains, c'est un endroit où je n'étais jamais encore, je l'avoue. Il faut y aller. Il faut y aller et je vous